Beaucoup d'hommes considèrent que la femme est dans l'incapacité de diriger une équipe. Tu vas devoir prouver ta valeur parce que t'es une fille, t'es une des rares, si tu veux y arriver, il va falloir que tu donnes 2 fois plus qu'un garçon. Et normalement, les machinots, ils nous aident pour transporter les caméras d'un endroit à l'autre. Et le machinot, il m'a regardé, il m'a dit « T'es enceinte ? C'est ton problème, moi je supporte pas cette caméra, c'est toi qui la portes. » Bonjour, Faustina, maquilleuse. Bonjour, Benjamin Escoffier, comédien. Bonjour, Chiara Nardo, je suis seconde assistante son sur des longs métrages et des séries et chef sur des petits projets. Bonjour, Kevin, auteur-réalisateur. Bonjour, Myrite, réalisatrice, scénariste franco-égyptienne. Donc moi, c'est Valérie, je suis chef opératrice et réalisatrice de documentaires. Je suis Léo, je suis assistant réalisateur et dans la réalisation de fiction. Moi, je m'appelle Nicolas et je suis assistante prod et auteur réel. Je suis Estelle et je suis journaliste et réalisatrice de documentaires. Je m'appelle Pauline et je suis scénariste et comédienne voix. Alors, quel cliché sur les femmes dans l'audiovisuel revient le plus souvent selon vous? Qu'on n'a pas de muscles. Ouais, que tu peux pas porter, c'est vrai, Ouais. ça revient souvent. Après, des fois, j'avoue que c'est pratique de se faire aider, mais bon, à la rigueur, quand c'est pour porter des caisses, soit, mais par rapport, nous, pour la perche, c'est vrai que les premières fois quand on te voit débarquer, tu vois les gens dans le regard qui te jugent. Surtout sur des plus petits tournages, sur les gros maintenant, ils sont un peu habitués et quand ils te connaissent, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il y en a qui te disent « mais tu vas réussir à la tenir, à la perche ?» Et ça arrive à toutes mes copines et les garçons, on leur fait beaucoup moins la réflexion. De toute façon, c'est la même chose quand t'as la caméra et que t'as tout en matériel à porter. Regarde, mais tu vas te casser quelque chose. Alors moi, au maquillage, on n'en vient pas aux muscles. Le cliché de la maquilleuse, il n'est pas sur les biscottos, clairement. C'est presque l'inverse. Mais c'est complètement l'inverse parce que au maquillage, on a peut-être un peu le cliché de la nana qui est bonne qu'à mettre du blush et du rouge à lèvres sur les gens. Alors c'est pas le cas partout, heureusement. Mais pour moi, il y a un binôme qui est important, c'est chef-op maquilleuse, parce que c'est lui qui va éclairer les comédiens que nous, on va maquiller. Et moi, quand je vais discuter avec un chef-op pour savoir quelle lumière il va poser sur telle séquence et sur tel plan, et que le mec me regarde de haut en bas en me disant « mais pourquoi tu viens me parler de lumière, t'es juste la maquilleuse ?» Là, en fait, je suis pas d'accord parce que j'ai l'impression qu'il y a certains corps de métier, il y a énormément de corps de métier dans le cinéma qui comprennent pas ce que nous, on fait au maquillage. Ils comprennent pas le travail qu'on fait sur les comédiens. Et du coup, j'ai l'impression que des fois, on n'est pas vraiment considérés. Et souvent, on nous appelle la team beauty, quoi. Mais pourquoi on serait la team beauty et les machinos, pas la team biscotto je sais pas, je trouve que c'est un peu bizarre de dire ça, et c'est vrai qu'en tant que HMC, des fois on a l'impression qu'on ne peut pas parler technique avec d'autres techniciens parce que nous on est relégués au rang de la beauty team. Je sais pas si vous sur vos tournages, mais comme je disais moi tout à l'heure, les trucs de tu vas pas porter ça tout seul alors que c'est une multiprise enroulée, c'est des cubes machinaux, ils sous-estiment mais tellement fort les capacités des femmes. Moi, un jour, j'ai eu une remarque d'un chef-op que j'avais pas vu depuis longtemps. J'avais été son assistante sur un long métrage. Donc lui, il était chef-op, il y avait un cadreur. Et donc moi, j'étais l'assistante, c'est 2 mois et demi un tournage. Et je l'ai revu, vraiment très longtemps plus tard, 20 ans plus tard. Il me regarde, il me dit « Toi, je te connais, hein ?» Je lui dis « Oui, reconnu, on a fait un film ensemble, j'étais assistante et tout. » Il me dit « T'étais script ou maquilleuse ?» Oh, purée. C'est-à-dire que ouais, si t'es une femme, premier truc qu'un chef-op pense, c'est que t'es script ou maquilleuse. C'est même pas que t'étais son assistante. J'ai dit non, j'étais ton assistante. Ah, désolée, mais je me dis, c'est incroyable, quoi. C'est complètement cliché de dire ça à quelqu'un. C'est sûr qu'ils pensaient même pas à mal. Il y a tellement de réflexes comme ça. C'est tragique, je trouve, à quel point, je pense qu'on réalise pas à quel point ça peut être toxique et on détruit la vie des gens. Et des jeunes femmes qui arrivent qui sont jeunes, qui ont de l'ambition, qui veulent faire des choses, et on détruit leur vie. En cliché plus simple, ça m'est déjà arrivé de débarquer sur un plateau les premiers jours, on se connaît pas encore. Donc à chaque fois que je vais travailler, j'ai du maquillage. Donc j'arrive, je dis bonjour. Et il y a déjà eu des hommes qui m'ont dit « Oui, le HMC c'est par là ».
Et je les regarde et je le fais, c'est gentil, ça va me servir quand j'irai équiper les comédiens, mais moi je cherche l'ingé son, est-ce que tu sais où il est? Et ça m'est arrivé plusieurs fois, ou alors d'être sur un plateau plus petit, des trucs de court-métrage, où il y a quelqu'un qui crie « Ah, il est où le mec du son? Il est encore en retard !» Du coup, je lève la main et je fais « Salut, c'est moi !» Et moi, quand j'arrive sur un tournage, tout de suite, on en déduit que je suis la maquilleuse. Pourtant, c'est pas écrit sur nos têtes, en fait. C'est dommage. Il vaut mieux reconnaître par rapport aux outils, parce que les maquilleuses, souvent, tu sais que c'est elles parce qu'elles ont leur Zouka, et les électros, tu les reconnais par rapport à leur ceinture. Moi, j'essaye plus de me baser là-dessus, parce que des fois, tu sais pas, j'ai déjà vu des assistants et assistantes caméra habillés de manière très classe, mes copines du HMC qui viennent en mode militaire pour être tranquille. Moi, je suis plus simple, je demande. Oui, c'est plus facile. facile. Position, bim, comme ça, j'ai vite tout le monde entendu. T'es qui, t'es un, ok, t'es un, t'es à l'endroit, etc. Alors, question numéro 2. Quel impact a votre vie personnelle dans votre quotidien professionnel? Famille, parentalité, couple, etc. Moi, je veux bien juste parler de la parentalité, parce que je trouve que c'est un point important dans le métier. Moi, donc, je suis chef opératrice et j'étais assistante caméra quand j'ai eu 3 enfants. Et dès l'instant où je me suis mise à être enceinte, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de place pour les femmes enceintes sur les tournages. Je suis arrivée sur un tournage comme assistante, j'étais enceinte de 6 mois avec un gros ventre, etc. Et je me souviens qu'à un moment, les caméras étaient très lourdes et normalement les machinaux ils nous aident pour les changements de plan. Et là il y avait un changement de plan, je pense que la caméra c'est une BL4S avec du film à l'intérieur, un gros magasin, un gros zoom, ça pèse 40 kilos. Et le machinot il m'a regardé, il m'a dit « T'es enceinte, c'est ton problème, moi je ne porte pas cette caméra, c'est toi qui la portes. » Et du coup, je voulais dire, dans la vie personnelle, quand on veut avoir des enfants et qu'on est une femme, c'est pas un hasard si c'est plus difficile pour les femmes, parce que donc j'avais un compagnon et on a eu 3 enfants et lui, et on s'est séparés en plus, et lui, plus il avait d'enfants, plus les gens lui disaient « Non mais on va te faire bosser, parce que maintenant avec 3 enfants, faut que tu aies du boulot. » Et moi, on me disait « Non mais maintenant que tu as 3 enfants, tu peux pas continuer à bosser, c'est pas possible. » Un père va gagner en capital sympathie tout de suite. Quand tu es une femme, soit tu vas être trop carriériste et une mauvaise mère, soit tu vas devenir juste mère, quoi. Et là, t'as plus le droit à une carrière, c'est trop bizarre. Certaines techniciennes femmes avaient fait la réflexion que quand t'as ton gosse, on t'appelle plus. Mais le problème, c'est que la production ou les boss, les chefs, ne rappellent pas en disant « Elle est enceinte, je vais la laisser, etc. » Sauf que la personne a besoin de travailler, besoin de manger. D'autant que ça fait partie des critères de discrimination. En fait, on te pose la question si tu as un enfant ou pas, et on te pose la question si tu es en couple ou pas. Et moi, je considère que ça, c'est des données privées qui n'ont pas affecté mon travail et qu'en l'occurrence, ça ne regarde que ma vie privée et que je n'ai pas justifié de ma vie privée auprès de mes employeurs parce que ça n'affecte pas mon travail. Quand je questionnais mes amies qui avaient des enfants comme moi, et elles me disaient « Mais pourquoi tu te dis, Valérie? Nous, on met des énormes pulls, on le cache. » Et toutes mes amies ont fait leur tournage enceinte sans le dire, quoi. Et c'est quand même incroyable, quoi, que ce ne soit pas accepté sur les tournages, qu'on puisse avoir une vie familiale, voilà. C'est ta vie, t'en fais ce que tu veux, quoi. T'as des enfants, ça ne devrait pas t'empêcher d'avoir des contrats, ça ne devrait pas t'empêcher de vivre ton métier. Et par contre, tu ne devrais pas te justifier de dire « Ah mais si, regardez, je sais faire ». J'ai vu que ça il n'y a pas longtemps sur la série, où une de mes collègues était enceinte du 7e mois, mais en forme, totalement en forme, tout va bien. Et l'équipe a accepté, mais j'ai bien compris dans sa manière d'être qu'elle disait bien à tout le monde « Je suis movible, je peux bouger ». Je lui dis « Mais pourquoi tu insistes sur ça ?» Elle me dit « Mais parce que les gens sont persuadés que dès que tu es enceinte, c'est fini ». Mais tu vois, des fois, c'est même par excès de bienveillance. J'ai un exemple le dernier clip que j'ai réalisé, je voulais à tout prix tourner avec une comédienne et qui s'avérait être enceinte et on devait tourner au bout de son 4e mois. Et on a dû décaler le tournage pour de nombreuses raisons et finalement on tournait à son 7e mois. Et donc du coup, s'est posé la question et elle-même, par excès de bienveillance, disait « Non mais je vais peut-être vous handicaper ». Alors qu'en fait, son rôle ne rentrait pas du tout en compte sur cette question-là. Et finalement, on est allé jusqu'au bout et ça n'a absolument rien changé. Ça ne se voit absolument pas dans le résultat final, ça n'a posé absolument aucun problème sur le tournage. Mais tout le monde s'est posé la question, soit par excès de bienveillance, ou d'autres qui disent « Non mais elle ne va pas être capable, ça ne va pas faire, il faut qu'elle marche, elle ne va pas être capable de marcher ». Bon, si, ça allait très bien. Du coup, pour améliorer les conditions du travail des femmes quand elles ont des enfants en bas âge, avec le collectif Femmes à la caméra, on a réfléchi au système de garde d'enfants sur les tournages. Et il y a un exemple sur un film, un long métrage qui est sorti en salle, qui s'appelle Les Ogres, où il y avait plusieurs personnes
sur ce tournage qui avait des petits-enfants, ils organisaient une crèche sur le tournage. Du coup, ça a permis plein de choses. Ils se sont dit, mais c'est vraiment génial. Et du coup, ça a donné un peu des idées à d'autres productions, avec souvent des femmes comme directrices de prod qui se sont dit, oui, on pourrait aussi envisager de faire ça. Et Audience est en train de réfléchir à comment aider sur cette question-là, voilà. Dans l'intermittence du spectacle, il n'y a pas de congé maternité? Si, en fait, tu peux avoir des congés maternité, mais comme disait Estelle, les conditions, c'est avoir travaillé suffisamment d'heures. Et il y a une association qui s'appelle les Maternitantes, c'est une association créée par des femmes qui ont eu beaucoup de problèmes en déposant leur dossier à la sécurité sociale pour avoir le congé maternité. Et elles ont étudié toutes les lois et elles aident toutes les femmes qui ont leur dossier qui est refusé au moment des congés maternité parce qu'en général, c'est que le dossier est maltraité. Donc les Maternitantes, c'est une bonne assoce pour vous aider si un jour vous voulez avoir des enfants. Voilà. Une réalisatrice de long métrage gagne en moyenne 42,3% de moins qu'un réalisateur. C'est un fait, c'est pas une question, hein. C'est un fait. Après, pour le coup, ça c'est aussi soumis au fait que par rapport à quel style de film les réalisatrices tournent, tu pourras peut-être mieux en parler toi, mais concrètement, en France, il y a plus de femmes qui font des films, je crois, à moins de 5 millions. Et les films de plus de 15 millions, généralement, c'est des hommes. Donc ça explique aussi l'écart de salaire, elles bossent sur des projets moins gros, donc elles ont payé moins. Elles bossent sur des projets moins gros parce qu'elles n'ont pas accès aux plus gros. Oui. Et qu'on laisse les projets plus gros aux mecs. Donc en fait, ils n'ont pas vraiment le choix, c'est que la réduction de salaire, ils essayent d'avoir accès aux films, sauf qu'on n'en permet pas. Pour beaucoup d'hommes, la femme doit être assistante, elle est secrétaire, elle est plein de métiers qui ne sont pas considérés malheureusement par la société comme métiers mis en avant. Et être réalisatrice, c'est pas une chose simple, dans le sens où tu diriges toute une équipe, et beaucoup d'hommes considèrent que la femme est dans l'incapacité de diriger une équipe. Donc lui donner un budget d'1 million ou plus, pourquoi donc? Il y a beaucoup plus de producteurs que de productrices. Enfin, en tout cas, ceux qui détiennent les cordons de la bourse sont souvent des hommes d'un certain âge, qui sont encore dans un schéma patriarcal, et que du coup, j'imagine, quand il y a une femme qui arrive en face avec un projet intéressant, mais comme c'est une femme et qu'eux, dans leur mentalité, ils ne sont pas vraiment encore formatés à avoir une femme en face d'eux, peut-être qu'ils sont un peu réticents. Il y a des genres qui sont plus assignés aux hommes et les femmes vont plus être prises pour réaliser des documentaires où forcément il y a moins d'argent et moins de visibilité. Et donc, au fur et à mesure que les films avancent, on retrouve de moins en moins de femmes parce que forcément, quand il y a moins de vues, moins de budget, forcément moins d'audience derrière la clé et moins de possibilités aussi peut-être de refaire des films. Voilà. Il y a des femmes comme Loïs Weber, productrice, qui est la femme qui était la mieux payée, hommes-femmes confondus, de tout Hollywood. Donc ça rapportait de l'argent. Évidemment, avec le parlant, c'est devenu bien plus lucratif. Et des années 20 aux années 40, les hommes se sont réappropriés absolument tous les métiers. Dans l'inconscient collectif, on peut penser que c'est naturel, que ah non, mais le fait qu'il y a moins de femmes, c'est qu'elles n'ont pas envie. Alors qu'en fait, non, forcément, c'est pas naturel parce que de base, à l'origine, elles étaient là. C'est juste qu'on les a mis de côté, quoi. En Suisse, ils ont une obligation de parité dans l'audiovisuel. Pensez-vous qu'en France, on devrait la mettre en place? Ils essayent à l'heure actuelle. Je dirais qu'on parle de rêve. Même si on aimerait bien, mais j'y crois pas trop. En ce moment, c'était c'est le CNC justement. Ils ont commencé à lancer entre grosses guillemets des quotas où si il y a 8 postes, si les femmes sont des chefs, ils accordent un bonus. Ah oui, c'est vrai, j'ai entendu ça. Donc le problème, c'est que ça pose des soucis d'arguments de films de femmes et nous, on se fait pointer du doigt en mode oui, t'as été prise à cause du quota. Ouais. On en parlait il n'y a pas longtemps avec justement un prod qui disait effectivement que du coup, il prenait des femmes pour les bonus de manière très opportuniste. Ouais. Mais que aussi, comme tu dis, ils se font pointer du doigt parce que du coup, toi, tu as été pris pour les quotas, etc. Du coup, ça devient un argument discriminatoire
C'est assez terrible. Mais même sans, enfin pour moi, même sans bonus, je suis pas vraiment d'accord avec ça, quoi. En fait, on doit être pris pour ses compétences et pas pour son sexe, quoi. Exactement. Pour justement changer les choses, hein, le bonus à la parité, je crois que c'est 15% de budget en plus. S'il y a, je crois, c'est 5 postes, chefs de poste qui sont tenus par des femmes. Ils vont donner plus d'argent. L'idée, c'est vraiment de faire bouger les choses. Et je trouve que, voilà, donc ça veut dire que c'est un phénomène de société qui a été vu aussi par le CNC et qu'il faut que ça change. Voilà. Et à la fois, je trouve ça cool et à la fois, je trouve ça un peu triste qu'on ait cette idée de récompense à allez, hein, faites un effort, regardez, on vous donne un peu d'argent si vous avez des femmes. À la fois c'est bien, mais c'est bien, tu dis ouais cool et en même temps t'as envie de dire mais c'est pas, c'est vraiment genre on vous fait un cadeau quoi. On vous fait un cadeau si vous réfléchissez à ça, alors qu'en soi tu devrais déjà réfléchir et réfléchis pas avec ton sexe, réfléchis juste tiens elle est compétente, elle a fait ça, vas-y on la prend, ou alors oh, j'adore les images qu'elle fait, c'est incroyable, j'apprends. C'est une transition, il faut voir qu'en fait, on a besoin de sous-titrer les choses avant qu'elles puissent être faites naturellement. Et de toute façon, on est face à un problème et une énorme hypocrisie. Donc, il faut régler le truc d'une manière ou d'une autre. Évidemment, ça fait plaisir à personne. Même aux femmes, quoi. Même quand tu es prise, tu te dis, mais je suis là pour quoi ? Pour remplir un taux, pour qu'il y ait 15% de bonification accordée par le CNC. T'as le problème à l'inverse où justement les postes entre guillemets féminins, les hommes qui sont à ces postes-là vont avoir encore moins de chances d'y aller parce qu'ils vont prendre une fille, c'est facile à trouver. Au niveau du quota, j'ai des amis garçons qui m'ont dit qu'ils ont déjà eu ce problème dans le sens où la prod a préféré prendre une fille parce que c'est facile. Comment ça ? Par exemple, pour le poste de script, si jamais le poste de script rentre dans ce truc de quota, tu vas prendre un chef-op garçon, un ingé son garçon parce que ça se trouve. Et donc, la script, ils vont préférer prendre une fille parce qu'il faut qu'il y ait quand même un quota minimum. Et un garçon qui postule, ils vont lui dire non, il faut qu'on prenne une fille en fait pour que ça rentre. C'est pas un argument en fait. Non, c'est pas un argument. C'est juste C'est anti-constructif. ça le gros du problème et c'est comme ça. Alors, à la fois, c'est très ambivalent en fait, ce genre de questions parce que à la fois on comprend la démarche parce que c'est important d'essayer de trouver un levier d'accès pour que on rétablisse une forme d'équilibre, de balance. Mais est-ce que le quota est le bon levier d'accès ? Pour les écoles, ils ont commencé aussi, certaines écoles de cinéma supérieur, à mettre des quotas. Donc j'ai eu des échos de mes amis qui ont subi ça. Pareil, j'avais fait des recherches aussi pour mon mémoire. Donc il y a certaines grosses écoles parisiennes où il faut, comme tu dis, des ethnies, des filles, tel truc, des handicapés, etc. Et je trouve ça dommage. Et nous, on a pas mal discuté avec mes professeurs et ils m'ont dit le problème, nous, on veut pas mettre de quotas parce que les filles, il y en a au prorata des personnes qui postulent. Il y a 20% de filles qui postulent, il y a 20% de filles en sont. C'est juste que le problème, c'est avant, il n'y a pas assez de filles qui postulent aux écoles. Du coup, dans les écoles, il n'y en a pas assez. Du coup, quand elles sortent, il n'y en a pas assez. Donc c'est pour ça que les quotas, c'est peut-être dangereux. Je pense très sincèrement qu'il faut prendre le problème à la base, c'est-à-dire à partir du moment où tu éduques correctement les gens, leur faire comprendre que peu importe le métier que tu veux faire, tu dois pouvoir le faire. Peu importe que tu sois un garçon, une fille, que tu sois noir, blanc, rouge, ce que tu veux. Là n'est pas la question en fait. C'est toi intérieurement, il faut qu'on te dise oui, les choses sont possibles. Mais il faut que pour ça, la société te le dise et t'envoie les bons signaux. Ce que tu veux dire, c'est que tu ne peux pas mettre des quotas en place pour essayer de soigner un manque d'éducation, un manque de travail là où ça a pu peiner ? Non. Donc le problème est avant et pas à ce moment-là. Ouais, je pense que là, c'est déjà... Quelles actions intéressantes ont été mises en place pour améliorer les conditions de travail des femmes ? Et avez-vous des idées, des suggestions pour continuer à avancer sur ce sujet ? Déjà, le CNC publie tous les ans ou très régulièrement un rapport qui explicite les salaires des hommes et des femmes dans tous les secteurs d'activité. Et ça, c'est quelque chose d'assez inédit et je trouve ça absolument super parce que ça nous donne... ça nous aide à nous positionner sur une grille. Les choses sont dites, mises à plat. On sait que pour un gros budget, pour l'instant, on n'a pas notre place. Voilà, c'est dit. Et il n'y a pas d'animosité derrière. C'est juste qu'au moins, on a un rapport transparent sur ce qui se passe. Et moi, je trouve que c'est un très bon premier pas.
Voilà, c'est un bon début, on va dire. Après, peut-être aussi montrer plus d'images de femmes inspirantes, c'est-à-dire sortir de l'invisibilité toutes ces femmes qui ont été un peu gommées, comme Alice Guy et les femmes dont tu parles dans ton film, plus les montrer, ça donnerait peut-être aussi plus envie aux jeunes et qui verraient que c'est possible. Et il y a une chose que nous, Femmes à la caméra, on s'est aperçu aussi, c'est que quand on montre des photos de tournage, c'est très rare qu'on montre des photos de femmes où on voit des femmes avec la caméra sur l'épaule, tout ça, aussi pour des raisons très simples, et c'est que les easy ring et tous les systèmes de portage, ils n'existent pas en small, enfin il y en a très peu, et en tout cas les loueurs les achètent pas forcément. Justement, moi je suis Femme à la caméra sur Instagram et je trouve ça vraiment génial parce que on est en mal et en manque de modèles féminins. Et en fait, on a un compte Instagram qui montre que c'est possible. Je trouve que ça montre vraiment cet esprit de sororité, d'entraide. Ça donne envie et ça montre que c'est possible. Je sais que le collectif 50-50, qui avait été créé de base par des réalisatrices et des actrices, a un peu pris en grade. Donc bon, on n'est pas arrivé à l'égalité en 2020. J'ai pas trop suivi leurs dernières actions, mais je sais qu'elles continuent. Après, c'est plus du coup pour tout ce qui est réalisatrice et actrice, un peu moins au niveau des techniciennes, j'ai l'impression. Au son, il y a d'autres collectifs qui sont en train de se monter pour les femmes à la prise de son. Il y a les femmes à la caméra qui réunit toutes les techniciennes de l'image. Et il y a pas mal d'écoles qui finissent par en parler. Dans la mienne, pour le coup, il y avait déjà une ancienne étudiante qui avait lancé ce sujet de mémoire-là. Elle a trouvé du travail, du coup, elle n'a pas fini l'école. Et mon prof, qui était frustré, m'a dit « Oui, vas-y, tu sais pas quoi faire, prends ce sujet, c'est important ». Et à ma suite, il y en a eu 3 ou 4 qui ont repris ce sujet-là aussi sur d'autres petits domaines spécifiques. C'est le sujet éternel. Mais c'est récent, je crois qu'on est dans les premiers, si je dis pas de bêtises, à avoir un peu lancé le truc dans les écoles. Et maintenant, j'ai des échos d'autres écoles où ils commencent à en parler aussi. Tant mieux, tant mieux. Ce qui serait sympa, c'est juste de pouvoir se poser, d'avoir des discussions entre nous pour voir comment on peut améliorer les choses. Et quand on souligne un dysfonctionnement, c'est pas pour avoir une bataille, c'est pour que les choses changent. Je suis pas là pour représenter toutes les femmes, je suis juste là pour être payée au bon salaire en fonction du temps de travail, comme tout le monde, avec mon expérience. On ne demande pas trop, on demande simplement à quelque chose d'équitable, de normal, quoi. Je trouve ça dingue de voir que c'est pas naturel et de voir que ça pose toujours problème.